Alors très bien, vous nous avez expliqué comment reprendre le contrôle de la finance, se débarrasser de l'obsession des AAA et du rôle des agences de notation. Vous nous avez expliqué comment régler le problème de la dette, etc. Mais est-ce que pour ça, ne faut-il pas sortir de l'euro? Et est-ce que finalement, l'euro, la monnaie unique, n'est pas le responsable de la crise? Alors, ce qui est vrai, c'est que une bonne partie des solutions que j'ai évoquées pour sortir de la crise ne sont pas possibles dans le cadre actuel des traités européens. Bon, on en reparlera, on expliquera comment on surmonte cette difficulté. Mais il faut d'abord répondre à cette partie de votre question qui consiste l'origine de la crise. Je m'en suis déjà expliqué. La crise que nous vivons, elle vient du mauvais partage des richesses, de l'exploitation des revenus du travail au profit du capital ou des plus riches, et elle vient de la déréglementation financière, c'est-à-dire de la liberté de la finance de faire n'importe quoi, n'importe quelle spéculation. Bon, ça, ce sont les causes fondamentales. Alors que vous ayez en France le franc, la drachme, la lire, l'euro, l'écu, des tomates et des cailloux ou des moutons comme instrument monétaire, ne change rien au fait que si vous avez un système qui repose pendant 30 ans sur la diminution de la part du travail dans le revenu national et sur le développement à tout va de la spéculation, vous aurez régulièrement et de manière récurrente des crises financières à répétition et à un moment donné une grande crise générale parce que le système est insoutenable. Bon, c'est ce que nous vivons, rappelons-le. Nous ne vivons pas une crise de l'euro dans la zone euro. Nous vivons une grande crise du capitalisme qui est la crise d'un mode de développement et d'un système insoutenable fondé sur l'exploitation du travail et la sous-rémunération du travail et fondé sur la liberté folle et le pouvoir total donné à la finance. Bon, ça n'a rien à voir avec la monnaie que vous avez. Donc, nous aurions eu le franc, par exemple, plutôt que l'euro, nous aurions eu exactement la même crise, mais en pire. Parce que les causes, évidemment, de la crise sont là. Il y aurait eu la crise des subprimes, il y aurait eu la crise du système financier mondial, il y aurait eu la récession, on aurait eu les mêmes gouvernements qui auraient mis les mêmes politiques d'austérité, donc le même entêtement à nous plonger dans la crise. Et en plus, parce que nous aurions eu le franc, et donc une monnaie nationale réputée faible par rapport au Deutschmark, nous aurions eu en plus à subir les attaques spéculatives permanentes contre notre monnaie, donc double spéculation, contre la dette publique et contre le taux de change. Donc, l'euro en tant que monnaie unique n'est pas la cause de la crise. Alors entendons-nous bien, ça ne veut pas dire que je suis un adorateur du fonctionnement de l'euro et de la monnaie unique, non. La façon dont fonctionne l'union monétaire, depuis en tout cas l'installation de la monnaie unique, peu à peu s'est imposée comme un instrument de régression sociale, de dumping fiscal, de dumping social. Donc le fonctionnement de la zone euro, c'est une horreur. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais la solution, c'est quoi? La solution, c'est de trouver les moyens et de prendre les moyens de lutter contre le dumping fiscal et le dumping social. C'est de réformer les statuts des banques centrales pour qu'elles puissent mener une autre politique que la politique de la plus faible inflation possible, pour qu'elles puissent financer les besoins publics. Bon, c'est tout ça qu'il faut faire. Maintenant, si vous mettez simplement des monnaies nationales à la place, mais que les banques centrales des États suivent les mêmes politiques néolibérales, ne peuvent pas financer les États, ont la même obsession de l'inflation la plus faible, vous aurez exactement la même situation. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'orientation politique des gouvernements et c'est l'orientation des politiques menées en Europe et les choix qui sont faits dans le fonctionnement de ces institutions européennes qui sont à l'origine de notre problème. Ce n'est pas le fait en soi que vous ayez une monnaie unique ou des monnaies nationales. Donc ne nous trompons pas hein, de cible. Il faut refonder l'Union européenne. Il faut que l'Union monétaire fonctionne autrement. Et peut-être d'ailleurs que si ça n'est pas possible, si on n'y arrive pas politiquement, peut-être que ça débouchera sur l'éclatement de la zone euro. Et peut-être qu'il faudra en sortir du coup et faire autre chose. Peut-être. Mais ceci est une question indépendante de la question de savoir d'où vient la crise et comment on en sort. Voilà. La crise ne vient pas de l'euro et donc le fait de sortir de l'euro ne change rien à l'état de crise dans lequel nous sommes.